Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2022 en général et vous retrouverez à la suite de cette vidéo toutes les vidéos pour vos signes. Donc vous aurez une vidéo pour le tirage général pour le mois d'avril et une vidéo pour le tirage sentimental aussi et émotionnel pour ce même mois. Donc on va commencer tout de suite donc, pour avril 2022 pour tout le monde, voir les énergies avec lesquelles on va aller. Je me suis trompée de jeu. Et on va commencer donc avec un petit mot de l'Om Razaï pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, un petit dicton, un petit mot pour nous guider. Donc pour ce mois-ci, voyons voir ce que l'on a à nous dire. Alors, un petit mot pour avril 2022, voir vers quoi on va, vers quoi on se dirige. Hop là. Et nous sommes avec la carte couple divin, enfant de la source, enfant de l'amour. Envole-toi vers notre réalisation. Donc là, ça peut nous parler de plein de choses. Hein. Ça peut déjà nous parler au niveau sentimental, pour ceux qui sont dans des relations voilà, qui peuvent parler du sentimental, mais ça va surtout nous parler aussi de nous à nous, de chacun, de sa personne, du moi au moi, par rapport à sa partie divine aussi en soi. Peut-être quelque chose qui revient, une réunification, se rendre compte aussi de ses capacités, se rendre compte de qui on est, qu'on a aussi peut-être simplement de l'importance, s'accorder de l'importance et surtout se rapprocher de la vie. Ici on dit bien enfant de la source, enfant de l'amour. C'est parce que tout ce qui vit, ça a été créé, la vie c'est de l'énergie de création perpétuelle, elle ne fait que de se reproduire et elle crée parce qu'elle a envie de créer, elle aime ses créations et du coup là aussi ça vient nous dire de prendre conscience aussi qu'on a de l'importance, qu'on peut faire plein de choses, de notre place, de plein de choses en fait. Ça peut nous parler vraiment de plein de choses là, ou juste de se reconnecter aussi un petit peu, de redescendre un peu sur terre quand même avec cette carte et de voir les choses comme elles doivent être vues aussi. Donc on va laisser cette première petite carte ici et on va aller approfondir avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus donc sur ce mois d'avril. Mais moi ça me parle vraiment plus en fait de se rendre compte de qui l'on est, de prendre conscience de sa valeur et surtout de s'affirmer en tant que tel et de se faire respecter en tant qu'être divin, en tant qu'enfant de la source en fait, qu'on est tous enfants de la vie, on est tous égaux et que du coup on a le droit à notre bout de terre en fait, on a le droit d'exister, on a le droit de plein de choses et je pense que ça peut nous parler justement de cette prise de conscience, de vouloir reprendre un peu ses droits, de se rendre compte que vous aussi, même si vous êtes peut-être un peu moins bien loti dans votre vie au quotidien, c'est pas parce que vous avez peut-être un peu moins de chance dans cette vie au quotidien que vous avez à avoir moins d'importance dans la vie, d'importance dans les cycles de la vie et tout ça. Voilà, peut-être qu'il y a aussi des choses comme ça à comprendre. Donc voyons voir avec le tarot. Hop. 4 et 5. On va voir au dos ce qu'il y a aussi comme carte. Et on a l'ermite. Alors l'ermite ici, ça va très bien avec la carte justement du couple divin et avec tout ce que je vous ai dit avant. Parce que l'ermite, en fait, qui c'est l'ermite? L'ermite, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir ce qui est caché au fond de lui. Donc il va aller dans ses profondeurs, il va se mettre justement en ermitage, il va se mettre en retrait pour pouvoir plonger en lui-même, aller chercher sa lumière au fond de lui. Donc la lumière, c'est quoi? C'est plein de connaissances, c'est se connaître soi-même, c'est aller dans ses profondeurs pour savoir de quoi on est capable aussi, pour faire une mise au point et tout ça. Et justement pour pouvoir après en ressortir plus aguerri, savoir où on veut aller, où on peut aller aussi, de quoi on peut être capable et tout ça. Et avec la carte du couple divin, c'est envole-toi vers notre réalisation. Ça veut dire se réunifier aussi à sa part en soi, à cette part peut-être qui est cachée, qui est encore enfouie à l'intérieur de vous et dont vous n'avez pas encore conscience, ou en tout cas où vous n'avez
accordez pas beaucoup d'importance. Donc déjà pour ce mois d'avril, on a peut-être un mois assez chargé qui va vous amener à prendre conscience de plusieurs choses, à prendre des décisions aussi pour l'avenir. Ça peut être aussi un grand mois aussi de préparation pour... on est au printemps, hein, de toute façon, là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 mars, donc du coup, on est le printemps aujourd'hui. Donc il y a toutes les graines qui se plantent, les fleurs qui commencent à pousser, et il y a tout qui commence à s'enclencher. Donc pour vous aussi, ce mois d'avril, il peut être sur le ton du printemps, donc totalement bien en accord avec les énergies de la nature pour pouvoir en fait voir vers quoi vous voulez vous diriger, de quoi vous êtes capable, qu'est-ce qui se trouve au fond de vous, et tout ça en fait, ça peut être assez intéressant. Donc on a le roi de bâton, le 2 de bâton, le 6 de bâton, le 3 d'épée et le roi de coupe. Donc on a beaucoup de bâtons, on a beaucoup de feu, donc beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de bouger, de s'exprimer, de créer. Et c'est très intéressant, vu la première carte qu'on avait eue. Avec l'ermite, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire parce que du coup, l'ermite, il met un peu tout en pause pour pouvoir être un peu en mode méditation, pour pouvoir se recentrer sur lui. Mais c'est justement, ça va dans le même sens en fait. C'est les mêmes énergies parce que qu'est-ce qui pousse l'ermite à vouloir se mettre en retrait pour s'analyser mieux, pour se comprendre? C'est parce qu'il a des motivations au fond de lui, il veut savoir vers quoi se diriger, vers où se diriger, et du coup c'est une impulsion qui le pousse à aller de l'avant pour pouvoir après s'épanouir et choisir enfin un chemin, aller vraiment voilà, et puis aussi se découvrir et voir de quoi il est capable, toutes les possibilités de création qu'il peut avoir à l'intérieur de lui. Donc ça peut être assez intéressant. Donc le roi de bâton, c'est le roi de bâton, c'est logique. Mais là on a le phénix asiatique qui est représenté dessus. Et du coup c'est vraiment, le roi de bâton c'est quelqu'un qui a beaucoup d'engouement. Si vous voulez un signe, par exemple au niveau des énergies, c'est tous les signes de feu, c'est le bélier, c'est le lion, c'est le sagittaire. C'est vraiment avoir en soi beaucoup d'énergie, avoir envie de s'imposer, avoir envie de créer, avoir envie de prendre en main son quotidien et d'en faire quelque chose en fait. On a plein d'énergie en soi et on les met en œuvre. On se lance là, on renaît de ses cendres avec la symbolique du phénix parce que justement il y a d'autres choses à enclencher, il y a d'autres choses à créer, on recrée plein de choses et là ça nous montre déjà il y a un grand engouement. On a envie de faire plein de choses, d'entreprendre plein de projets, peu importe ce que ça peut être. En tout cas, on voit que pour ce mois-ci, les énergies sont réunifiez-vous, prenez confiance de vous, allez au fond de vous-même pour découvrir tout ce dont vous êtes capable, pour pouvoir les mettre dans la matière, pour pouvoir avancer tout bonnement dans votre vie, pour pouvoir vivre en quelque sorte. Et avec le 2 de bâton, on a Janus, normalement, je crois que c'est le comte de Janus qui est dessus. Donc on a en fait nos 2 bâtons. Le 2 de bâton, c'est vraiment, on vient d'arriver quelque part, on se pose en fait. Et c'est là où on se dit, bon, maintenant je suis là, donc qu'est-ce que je fais? Et c'est exactement ça, l'impulsion de créativité, de création. Vous avez envie de créer, vous avez envie de pouvoir vous exprimer, de faire sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de le mettre dans la matière, de concrétiser en fait ce que vous voulez, même si c'est juste en fait des choses, peu importe, dans votre quotidien, hein, même si ça n'a pas beaucoup d'importance pour certaines personnes, pour vous ça vous tient à cœur, c'est vous, c'est votre partie, c'est votre partie, c'est vous en fait, c'est votre être, vous avez besoin de vous exprimer et du coup voilà, il y a une mise en place. Là maintenant, durant ce mois de mars, vous avez envie, bon voilà, maintenant c'est bon, j'ai assez traîné, j'ai assez procrastiné jusque maintenant, ce mois-ci je m'y mets. Hop, gros nettoyage de printemps, allez hop, je m'y mets, là on commence, on repart sur de bonnes bases avec les 2 premières cartes. Le 6 de bâton, c'est succès garanti, donc ça veut dire que le fait de prendre des initiatives, le fait de se mettre en branle, c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est que ça marche, c'est ce qui vous réussira. Et ce qui vous réussira aussi par rapport à tous les gens autour de vous en fait, on vous trouvera mieux, on vous dira peut-être c'est bien que tu l'aies encore que tu l'aies fait depuis le temps que t'en parlais, c'est bien et tout, j'espère que ça marchera et tout ça. Donc là on est vraiment dans une notion de victoire, dans une notion aussi où on réussit ce qu'on entreprend. Après, on a le 3 d'épée et le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un peu comme le signe du scorpion, c'est une grande mort renaissance au niveau de ses émotions. Donc ça veut dire qu'on a passé un cap, qu'on a réussi à surmonter plein d'émotions et qu'on peut aussi, on a 2 signes en fait de mort renaissance. Ici, là, on a le phénix et là, et on commence par 2 rois à chaque fois.
Et là, on a le roi de coupe. Donc, on voit bien qu'ici, c'est une sorte de renaissance, une sorte de prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, d'où vous voulez aller et tout ça. Donc, on voit bien que l'ermite, encore une fois, ben, il a toute sa place ici, même s'il est plus dans une énergie de repli. Parce que justement, il y aura une prise de conscience, vous aurez besoin de ce repli pour pouvoir aller de l'avant. Et le 3 d'épée, c'est pas forcément une carte qui est négative, même si elle parle de trahison, de douleur, de choses comme ça, elle parle aussi de pardon, de savoir passer outre les moments difficiles qu'on a pu passer, outre les trahisons, outre voilà tout ce qui a pu nous blesser avant, tout ça on laisse derrière soi et on renaît justement, on pardonne en fait, on se pardonne à soi-même d'être resté aussi longtemps dans des émotions en fait qui n'étaient pas positives pour nous et on se met en marche. Donc là c'est vraiment un mois qui est vraiment très positif, je trouve, je sais pas pour vous, mais en tout cas ça annonce vraiment de belles choses parce que ça nous dit que bon maintenant vous êtes décidés en fait et vous aurez la force d'outrepasser tout ce qui a pu être difficile avant, ou toutes les épées peut-être aussi dans le dos qu'on a pu vous mettre, ou les coups durs que vous avez pu traverser. Là c'est comme si vous vouliez vous reprendre en main en quelque sorte et rebondir, reprendre votre vie en main, prendre conscience que c'est votre vie et que vous pouvez en faire quelque chose et du coup ben voilà émotionnellement ça va aller beaucoup mieux et puis vous allez aller de l'avant tout bonnement. Donc maintenant on va faire... on va tirer d'autres cartes et vous trouverez donc une vidéo de présentation parce que c'est mon jeu, c'est le nouveau jeu que j'ai sorti et qui est en précommande. Donc si vous le voulez, il y aura une vidéo dans les descriptifs sous la vidéo et pour regarder un petit peu comment faire si cet oracle vous intéresse. Donc on va tirer sans plus tarder des cartes pour avoir des petits messages. Donc voyons voir ici qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Donc avec mon oracle Otsuge, qui veut dire oracle aussi. Je me suis pas foulée, hein, j'ai juste dit oracle. C'est un oracle. Donc voyons voir ce qu'on peut nous dire en plus pour ce mois d'avril. Quelles énergies vont être ici? Bien que quelles autres énergies, ça va déjà être chargé parce que si vous mettez en branle en fait, si vous mettez en branle en fait tout ce que vous êtes parce que vous prenez conscience aussi peut-être que vous avez trop... vous êtes trop laissé aller ou trop laissé faire et que du coup vous avez du temps à rattraper, on voit vraiment qu'avec toutes les cartes de bâton, vous allez pouvoir certainement voilà, donner un gros pied dans votre fourmilière et vouloir que ça bouge. Donc c'est déjà pas mal. Tout comme ça, donc on va voir ici, donc on a le Hinamatsuri et le samouraï, donc c'est vraiment des grosses énergies, surtout la carte du samouraï parce que le samouraï c'est le guerrier, c'est celui qui va au combat, c'est celui qui se bat pour son idéal, ce en quoi il croit et c'est super important. Donc après à vous aussi d'essayer de comprendre entre les lignes qu'est-ce que ça peut dire d'autre outre votre... situation personnelle, mais on a vraiment là des énergies pour le mois d'avril qui sont vraiment très très fortes. Le Hinamatsuri, donc en petite phrase, on a protection contre le mauvais, pureté en toi, pureté et toi, bénédiction vient à toi. Donc là on a une carte en fait, le Hinamatsuri, c'est une fête pour les petites filles. C'était une fête avant où là on avait l'empereur et l'impératrice qui donnaient une sorte de bénédiction, donc qui protégeaient le peuple. Et là le Hinamatsuri, vu que c'est pour les petites filles, c'est vraiment pour leur avenir de femme, pour les protéger, pour qu'elles aient en fait de bon augure pour leur vie de femme, pour que tout se passe bien et qu'elles ne soient pas atteintes par le mauvais, que voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui se passent. Et de nos jours, vu que c'est plus la même protection, en fin de compte, l'empereur et l'impératrice qui sont quand même toujours présentes sur les étals avec les poupées, représentent quand même la protection, donc d'au-dessus, divine aussi, qui protège pas que les petites filles, mais qui protège les enfants en règle générale et les gens en règle générale. Donc là, on voit qu'en plus, il y a une protection qui est là pour nous accompagner et pour protéger de tout ce qui peut être négatif autour. Et il y a le samouraï qui nous dit que voilà, on va se prendre en main, on va se battre pour son idéal, on va se battre pour son idéal. Donc ça veut vraiment dire, comme je vous ai dit ici, peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose qui peut être important pour vous et vous dire bon bah maintenant j'ai assez
tardé à faire ce que je voulais faire, je vais le faire, je vais prendre en main, maintenant c'est bon, j'y vais. Et vous allez outrepasser tout ce qui a pu être un peu compliqué, d'où la purification aussi qu'on peut parler ici, c'est vraiment se nettoyer, c'est se repurifier, repartir pour un avenir aussi meilleur. Ça peut parler aussi, le Hinamatsuri, vu qu'il y a la notion de l'empereur et de l'impératrice, de supérieurs qui peuvent être aussi au-dessus de vous, donc de dirigeants qui ont autorité sur vous et qui peuvent vous accorder protection. Donc ça peut aussi nous dire que pour vos démarches, ce que vous voulez faire, vous allez faire appel pour pouvoir entrer dans l'action. Donc là, il y a vraiment plein de choses, c'est vraiment très intéressant ces énergies pour le mois d'avril. Après, j'ai envie de dire, il était un petit peu temps. Il était un petit peu temps, mais ça paraît être bien, donc ça paraît être très bien. Donc voyons voir un dernier message pour ce mois d'avril en général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Inner Star? Alors, 1, 2, 3, 4... 5. Et nous sommes avec la carte élever vos vibrations. Donc élever vos vibrations, ça va très bien avec ça, c'est parce que l'ermite, de toute façon, il va en retrait pour élever ses vibrations, aussi pour se recentrer sur soi, la méditation, tout ce qui peut être comme ça, le couple divin, envole-toi vers notre réalisation, c'est aussi justement élever ses vibrations, pouvoir voir aussi au-delà, pouvoir s'élever aussi pour pouvoir atteindre, se rapprocher aussi soit de la source ou de tout ce qui peut être comme ça, mais c'est vraiment très intéressant. Ouais, c'est bon, on voit. Après on voit, justement, voir au-delà, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est élever vos vibrations pour voir les choses différemment aussi. C'est avec le Hinamatsuri aussi, c'est voir les choses différemment, en plus large, en plus haut, en devenant aussi peut-être votre propre maître, votre propre directeur, votre propre dirigeant et tout ça, et prendre les choses en main. Là c'est vraiment prendre les commandes aussi, c'est voir au-delà, c'est pas rester bloqué là où vous êtes, et c'est pas rester bloqué aussi dans une vision, dans un état d'esprit tout rétréci, tout rikiki, où vous avez des œillères et vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Là on n'a que de l'expansion un peu qui est là, avec l'ermite, avec la carte du couple divin, on est vraiment sur des cartes en fait qui vous demandent de vous ouvrir en fait, de ne plus rester au petit niveau auquel vous êtes maintenant, et qu'il est temps de voir vos possibilités et de voir ce que vous pouvez faire. Alors, c'est comme ça. Après, on a les cycles naturels. Ça, c'est logique. Je vous en parlais des cycles naturels quand on parlait du couple divin, de votre rôle dans la vie, que vous avez aussi votre place, que là aussi, avec le printemps, il y a tout qui revient en vie avec le roi de bâton et tout ça, que tout peut repartir. Là, c'est vraiment très important et vous pourrez rentrer dans des cycles naturels en accord avec la nature, avec la vie, donc sur des cycles qui sont très positifs, revenir sur un cycle positif et bénéfique pour vous, si vous arrivez à vous élever, si vous arrivez à voir plus loin, si vous arrivez à changer en quelque sorte, à vous révéler à vous-même et à ne plus vous laisser tirer par le bas et à ne plus... voilà, ça paraît logique, j'espère en tout cas que vous comprenez ce qui est dit. Et là après on vous dit suivez le changement, c'est logique, après quand vous avez enclenché un autre cycle, après tout roule, si tout roule, tout roule, donc ça veut dire que tout va bien, et que du coup là en plus on a aussi la spirale qui est là, donc on voit bien qu'il y a quelque chose à enclencher, mais le seul moyen d'enclencher et de re-rentrer dans des cycles naturels, de re-rentrer en osmose, j'ai envie de dire, avec la vie, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez vos capacités, c'est vous qui avez voilà, maintenant je décide, je veux faire ça, je veux me prendre en main, je veux entreprendre ça, je veux, je sais pas, me lancer à faire de la peinture, à faire plein de choses, et voilà, donc vous allez vous battre pour défendre en fait votre vie que vous voulez bien, tout bonnement, donc ça paraît logique, mais bon, quand on voit le monde dans lequel on vit, on se dit que les gens n'ont pas envie de se battre pour leur vie. Et là, on a la boussole intérieure, on revient avec l'ermite, on revient avec le couple divin, et voilà, la boussole intérieure, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez, voilà, vous. Écoutez-vous, si vous n'êtes pas mort, si vous avez encore une âme, une conscience et tout ça, vous avez de quoi
vous retrouver durant ce mois d'avril. Donc c'est vraiment un mois qui est très chargé, un mois où on vous dit que vous avez des possibilités encore de vous retrouver. Si vous étiez perdu, si vous vous étiez égaré, si vous saviez plus quoi faire, qui vous étiez, même vous, voilà, perdu. Si vous étiez perdu durant ce mois-ci, on voit qu'il y a vraiment des énergies qui peuvent vous aider à vous retrouver, à retrouver votre chemin, à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et c'est vraiment très bien, donc c'est vraiment très bien. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Pour ce mois d'avril, je vous invite donc à aller voir vos tirages qui vont suivre au fur et à mesure pour le mois d'avril, donc pour vos tirages généraux pour chaque signe. Au niveau sentimental aussi, après la semaine prochaine, normalement, il y aura aussi les tirages pour le printemps qui suivra. Et puis, n'hésitez pas donc à aller regarder aussi ma vidéo pour mon oracle qui vient de sortir. Si vous voulez le précommander, il va être en précommande et il sortira, enfin vous aurez toutes les informations dans la vidéo. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci infiniment de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et à bientôt.